Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la parachate Lech Lecha. Si je vous dis commentaire sur la Torah, à quoi pensez-vous? En général, vous allez me parler de Rashi, de Ramban ou du Sforno. Mais que diriez-vous si la Torah se commentait elle-même? Et si la Torah utilisait des outils discrets afin d'incorporer des commentaires dans son propre texte? Je pense que la Torah utilise ce type d'outils, et l'un d'entre eux est ce que nous pourrions appeler la structure en Adbash. Le mot Adbash s'écrit Aleph, Tav, Bet, Shin. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, et Tav la dernière, Bet la deuxième, et Shin l'avant-dernière. L'idée est que le Aleph, première lettre de l'alphabet, se place en miroir de la dernière lettre, puis la deuxième lettre en miroir de l'avant-dernière, et ainsi de suite, la troisième lettre en miroir de la troisième en partant de la fin, etc., etc. Il se pourrait que la Torah utilise ce genre de structure, et pas seulement avec des lettres, mais aussi avec des mots ou des idées. Donc vous pourriez lire un passage de la Torah et vous dire « la première partie de ce passage ressemble vraiment à la dernière partie de ce passage. La deuxième partie ressemble vraiment à l'avant-dernière. » Et ainsi de suite. Les universitaires appellent ce genre de structure un chiasme. Mais alors maintenant, pourquoi la Torah ferait ça? Je pense que c'est une manière pour la Torah de condenser beaucoup de sens dans une quantité de texte très limitée. Un chiasme permet beaucoup de choses. Tout d'abord, il vous indique le centre. Si vous cherchez le premier et le dernier élément, le deuxième et l'avant-dernier, le troisième et le troisième en partant de la fin, finalement, vous convergez vers le centre. La Torah nous montre alors une sorte de centre de gravité, l'idée principale autour de laquelle tout tourne. Voici donc un moyen par lequel la structure en Adbash peut fonctionner comme une sorte de commentaire sur le texte. Le Adbash nous montre l'idée principale du texte. Bon, tout ça peut vous paraître un peu abstrait. Alors j'aimerais vous faire une petite démonstration sur un passage de la parachate cette semaine. Il s'agit du chapitre 17, c'est l'histoire de l'alliance de la circoncision. C'est le texte où Dieu révèle la notion de Brit Mila. Bien, lisons le début du chapitre 17. Avram a 99 ans. Dieu se révèle à lui et lui annonce qu'il va y avoir un contrat, une alliance. Il y aura donc des obligations de Dieu envers Avram et des obligations d'Avram envers Dieu. Nous allons lire les termes de ce contrat, mais avant ça, lisons le verset 3. Vaïpol Avram al panav. Avram tomba sur sa face. Un petit peu plus bas, vers la fin de ce chapitre, on retrouve la même expression. Vaïpol Avraham al panav. Intéressant, non? On dirait qu'on a affaire à une structure en Adbash. Parce que tout de suite après Vaïpol Avram al panav, qu'est-ce qui se passe? Regardez le verset 4. Iné beriti itera. Dieu dit, voici mon alliance avec toi, et tu vas être le père de nombreux peuples. Donc, ce qui se passe juste après ce que nous pourrions appeler l'élément orange, Vaïpol Avram al panav, eh bien c'est l'élément jaune, qui est « tu vas être le père de nombreux peuples ». Trouve-t-on aussi un élément jaune juste avant l'élément orange de la fin du chiasme? Il s'avère que oui, non seulement Avraham va être le père de nombreux peuples, mais Sarai, sa femme, sera elle aussi la mère de nombreux peuples. Ok, donc à présent on a un élément orange et un élément jaune. Mais peut-on trouver un autre élément? Eh bien oui, il y a un troisième élément à ce chiasme, mettons-le en vert. Vous le verrez dans le verset suivant, le verset 5. C'est le changement de nom. Lo yekare od et shimcha Avram. Ton nom ne sera plus Avram, ton nom sera désormais Avraham. Alors, vous voulez savoir quel est le troisième élément en partant de la fin du chiasme? Eh bien c'est encore un changement de nom. Vayomer Elohim el Avraham, Sarai ishtecha. Sarai n'est plus Sarai, elle sera maintenant appelée Sarah. Elle ne sera plus seulement ta princesse, mais sera la princesse du monde. Bon, on continue? Alors accrochez-vous. Regardez le mot qui vient juste après les trois premiers éléments. Verset 6. Vei freti. Est-ce qu'on a quelque chose de similaire à la fin de ce chiasme? Eh bien oui, regardez ce mot. Ephar. Ifreti. Ephar. Ce sont les mêmes lettres. E, P, Resh. Intéressant, non? Les mêmes lettres, mais avec des significations opposées. Ifreti signifie « je te ferai fructifier », Ephar signifie « annuler complètement ». Si on regarde le quatrième élément en entier, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Veifreti otra bim od meod, verset 6. « Je te ferai fructifier grandement, dit Dieu. Je ferai de toi des peuples, et des rois sortiront de toi. » Il y a trois idées distinctes ici. Non seulement tu vas avoir beaucoup d'enfants, mais ils vont se fondre en un peuple, et ce peuple va être gouverné par des rois.
En fait, il y aura véritablement une entité autonome, de laquelle toutes ces personnes feront partie. Elles ne seront plus des individus isolés. Maintenant, regardons le quatrième élément en partant de la fin. Toute personne qui ne respecte pas l'alliance, tout homme qui ne s'est pas circoncis, venicheta anefeshaim et amea, sera retranché de son peuple. Donc le quatrième élément du début est « les individus ne sont pas seulement des individus, mais feront partie d'un ensemble ». Et le quatrième élément en partant de la fin est « mais si vous ne gardez pas le brit, vous ne faites pas partie de l'ensemble. Vous êtes coupé du klal, de la communauté. Et beriti et phare, parce que vous avez enfreint l'alliance. » Donc Dieu dit « je vais te faire fructifier et ces individus formeront un tout. » Mais si un individu enfreint l'alliance, il ne fera plus partie de l'ensemble. D'ailleurs, c'est une des choses qui différencie le peuple juif des autres nations. Une nation en général se crée un petit peu par hasard. Un roi parvient à conquérir un pays et les gens se réunissent autour de lui afin d'obtenir sa protection ou sa gouvernance. Mais le peuple juif est devenu une nation parce que Dieu a créé cette nation. Et ce brit, cette alliance est en son cœur. Si vous ne respectez pas l'alliance, votre demande de faire partie de la nation va tout simplement être écartée. L'alliance est essentielle pour la nation et il n'est pas possible de l'envisager autrement. Regardons maintenant l'élément suivant. Verset 7. Ve'akimoti et beriti benecha uven zaracha. J'établirai mon alliance avec vous, et ce sera une alliance éternelle. Regardons maintenant le cinquième élément à partir du bas. Imol yimol yelid betecha ve'aita beriti bifsachem libritolam. Encore une fois, apparaît l'idée d'une alliance éternelle. Je vais établir une alliance avec vous, elle sera éternelle. Puis une fois établie, cette alliance sera visible dans votre chair, elle fera partie de votre corps, et il en sera toujours ainsi au sein du peuple. Comme vous le voyez, on se rapproche petit à petit du centre de ce texte. Ce que je vais vous montrer maintenant est assez fou. Je vais vous montrer un chiasme dans un chiasme, un petit adbash dans un grand adbash. Liot lecha l'Elokim, afin d'être un Dieu pour toi. Ulzaracha charecha, un Dieu pas seulement pour toi, mais aussi pour ta descendance après toi. Venatati lecha ulzaracha acharecha et eretz megurecha. Je vous donnerai cette terre, Eretz Kenaan, pour toujours. Vaïti lahem l'Elokim, et je serai pour tes enfants un Dieu. Écoutez bien, quelles sont les idées prononcées ici? Il y en a 3. Idée numéro 1, je serai un Dieu pour toi et pour tes enfants. Idée numéro 3, c'est la même chose, je serai un Dieu pour tes enfants. Et au milieu, pris en sandwich entre ces deux idées, je vous donnerai cette terre. Et voilà, on a exactement la même structure de l'autre côté du chiasme. On retrouve la même structure de 3 idées. Unmaltem et bessar olatrem. Vous devez faire la mila, vous devez vous circoncire. C'est l'élément A. Élément B, ve'aya le hot berit beni uvenechem. Ce sera un signe de l'alliance. Et l'élément C, uven shemonatiamin imol lachem. Vous devez circoncire tout mâle le 8e jour. C'est exactement la même structure. Élément A, circoncire. Élément C, circoncire. Et au milieu, ce sera un signe de l'alliance entre nous. Donc on a ces 2 mini-chiasmes, l'un en face de l'autre, et leur centre semble être lié entre eux. Intéressant, non ? Qu'est-ce que Dieu promet à Abraham dans le cadre de cette alliance? Il lui promet vraiment 2 choses, des enfants qui deviendront un peuple et une terre pour accueillir ce peuple. Rappelez-vous maintenant, lorsque l'on a vu un peu plus tôt dans le chiasme, comment la promesse des enfants devenant un peuple dépendait du brit. On ne pourrait pas imaginer de peuple sans alliance, de telle sorte que toute personne qui ne respecte pas cette alliance sera même séparée du peuple. Et bien maintenant c'est pareil pour la terre. Les centres de ces 2 chiasmes se reflètent l'un l'autre. Et de quoi parle-t-il? Celui du haut, c'est « je vous donnerai une terre » et celui du bas, le centre du chiasme du bas, « tu garderas l'alliance ». Quel est le message dans tout ça? C'est que la terre dépend du brit. De la même manière que la descendance devenant un peuple dépendra du brit de l'alliance, la promesse de la terre dépendra elle aussi de l'observance du brit. C'est d'ailleurs pour ça que dans le Sefer Yehoshua, juste avant que les Juifs n'entrent en Israël, il fallait s'assurer que tout celui qui n'était pas circoncis le soit absolument. On n'entre pas dans la terre sans cela. Les 2 grandes promesses, les enfants et la terre, sont quelque part liées à cette alliance essentielle entre Dieu et le peuple d'Abraham.
Finalement, nous sommes enfin prêts à lire le centre de ce chiasme. Le centre est en quelque sorte doublé, pour marquer l'importance de l'alliance. Veata et beriti tishmor. Et toi, sois fidèle à mon alliance. Zod beriti asher tishmeru. Voici mon alliance que vous garderez. Le rôle central, la nécessité de garder l'alliance, c'est l'idée centrale de toute cette histoire. Et cette alliance, cet accord, l'obligation de Dieu envers nous et notre obligation réciproque envers lui, marquera le début de notre existence en tant que peuple. Tout est fondé sur cette alliance. Shabbat Shalom à tous.